Journée de grève demain dans l'éducation nationale. Tous les secteurs, de la maternelle à l'université, devraient être touchés par ce mouvement lancé par 8 syndicats. À l'origine de la grogne des enseignants, il y a les conditions de travail et le problème de l'emploi. Sans oublier un autre point qui mobilise les instituteurs depuis plusieurs jours maintenant, à Paris en tout cas, le statut des directeurs d'école que veut modifier le ministre de l'Éducation par la création d'une véritable hiérarchie. Estelle Gouzy et Gilles Doblaer sont allés voir dans une école comment ce projet était ressenti. Pour vous, qui est-ce qui est le responsable dans l'école? Ah, la directrice. Vous attendez quoi d'elle? Je pense que la directrice, elle surveille quand même les maîtresses. Elle fasse marcher son établissement comme il faut déjà, au niveau des remplacements des profs et tous ces trucs-là, ça marche bien. Et à votre avis, c'est de son pouvoir, ça? Est-ce qu'ils l'ont? On n'en sait rien. La grande question est là. Allez, vous venez vous ranger. Vous venez vous ranger. Fermeté, autorité. Apparemment, Madame la directrice a tout pour diriger son école. Tout, sauf l'essentiel, le pouvoir de le faire. Je ne dois rien entendre. Une fois dans la place, son titre officiel, institutrice chargée d'école, est là pour lui rappeler les limites de sa fonction. Celle d'une enseignante parmi d'autres, plus responsable que les autres, mais seulement des tâches administratives. Bon, donc il mange à la cantine. Bon, je vais l'ajouter. Merci. Vous avez l'autorité sur les enfants. Est-ce qu'elle vous manque, cette autorité, sur les maîtres? Oui, un peu. Et pourquoi? Eh bien, quand on est chef d'établissement, on est responsable de tout l'établissement. Et le meneur de l'équipe doit peut-être avoir une certaine autorité. Et vous ne l'avez pas? Non. Dans quelle situation, par exemple? Soit pour des problèmes internes à l'école, ou dans certaines situations pédagogiques. Pédagogie, le mot est lâché, et c'est sans doute sur ce point que le projet de décret est le plus discuté. Il est vrai que jusqu'ici, les grandes décisions, comme le choix des méthodes, c'était l'affaire de chaque maître. Le nouveau statut changerait tout, faisant de Madame Boulanger le responsable hiérarchique, là, pour superviser le travail des autres. Disons que je n'ai pas besoin d'avoir un chef, moi. Disons que je travaille dans ma classe avec mes enfants qui sont en difficulté, et vraiment, j'ai pas besoin d'un pouvoir hiérarchique au-dessus de moi. Il ne faudrait pas non plus que l'école devienne comme une petite entreprise ou avec un contremaître à la tête. Moi, je ne changerai rien, de toute façon, c'est sûr. C'est-à-dire? Pour moi, ça ne changera rien, c'est-à-dire que j'accepterai quand je serai d'accord, je refuserai quand je ne serai pas d'accord. Un directeur à part entière à la tête de l'école, le projet du ministre irrite les instituteurs. Quant aux parents, ils découvrent avec surprise que l'école, à l'inverse du collège et du lycée, n'a pas encore de chef.